Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose. Ça fait pas mal de temps qu'on voit cet avion abandonné au bord de la mer qui est plutôt étrange. Alors qu'est-ce que c'est? On va vous en parler aujourd'hui. Effectivement, on le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et là-bas, il est même devenu une star. Et qu'est-ce que c'est? Un avion, un bateau? Et comment cet engin a fini abandonné sur une plage? Eh bien, nous avons été curieux à propos de lui et nous avons mené notre enquête. Et vous allez le voir, son histoire est fascinante parce que cet avion aurait pu littéralement révolutionner le monde. Nous allons donc vous parler de cette invention méconnue mais aujourd'hui abandonnée, les écranoplans. Cet écranoplan fait partie d'une grande famille qui ont principalement été développés par des ingénieurs durant la guerre froide. Mais revenons un peu en arrière dans les années 60. À ce moment-là, on est vraiment en pleine course à l'armement entre les États-Unis et l'URSS. Et les ingénieurs soviétiques, sous la direction de Rostislav Alexeyev, cherchaient à créer un véhicule qui combinerait les avantages des avions et des bateaux. Leur objectif était simple, créer un engin capable de se déplacer à très grande vitesse au ras de l'eau, évitant ainsi les mines sous-marines et en restant en dessous de la détection radar. Ils vont donc se mettre à travailler sur un hydravion spécialement conçu pour voler au ras de l'eau à très grande vitesse. Et pour réaliser des tests sur les meilleures formes finales à adopter, des centaines de modèles réduits d'1 mètre sont créés. Le but est de les tester de manière expérimentale en les lançant depuis un toboggan au milieu de l'eau. Et le plus stable d'entre eux a été développé. Le premier prototype fonctionnel fut nommé le SM-1. Et c'est en 1966 que le KM, surnommé le monstre de la Caspienne, fut détecté par les services secrets américains qui ont repéré l'engin sur les photos satellites. Et le modèle KM, il est très important parce que c'est un peu le grand frère de celui dont on vous parle aujourd'hui, qui est laissé à l'abandon sur cette plage. Le KM mesurait plus de 90 mètres de long, il avait une envergure d'environ 40 mètres et pouvait atteindre des vitesses de 500 km/h tout en transportant des charges énormes. Ce monstre propulsé par 10 réacteurs peut voler jusqu'à 3 et 14 mètres au-dessus du niveau de la mer et peut même naviguer jusqu'à une hauteur de vague de 3 mètres. Il est donc redoutable. Et nous, quand on est tombé sur les vidéos d'essai de cet engin, on était choc-barre, on peut le dire, vraiment l'engin est complètement monstrueux, énorme et franchement c'est plutôt innovant parce que il peut vraiment aller très très vite et il a plutôt des avantages. Surtout quand on voit les charges qu'il peut transporter, aujourd'hui il faudrait des paquebots ou alors des C-300, le plus gros avion militaire américain. Ah, je sais pas. Je crois que c'est ça. Bon, au pire vous nous corrigerez dans les commentaires, mais il était révolutionnaire à l'époque et c'est fou qu'aujourd'hui on n'entende plus du tout parler de ce genre de projet. Et sa grosse limite effectivement c'est qu'il peut servir seulement en mer ou en océan, mais qu'il sera inutilisable en terre. Et ce projet bien qu'ambitieux va donc devoir relever plusieurs défis. Les premiers essais ont donc révélé des problèmes techniques au niveau de la stabilité de l'engin et de sa manœuvrabilité. En parallèle, dans les années 80, d'autres modèles d'écranoplans vont être développés, comme l'A-90 Orlionok, destiné au transport de troupes et d'équipements militaires. Et celui que vous voyez abandonné sur la plage, c'est le Lune, qui est un écranoplan équipé de missiles de croisière conçus pour des missions d'attaque rapide. Et vraiment, la création de ces engins va marquer l'esprit collectif et on peut comprendre pourquoi, tant ils sont impressionnants. C'est vrai qu'il y a pas mal de pays à l'époque qui devaient avoir les chocottes de voir une révolution technologique arriver avec ce modèle et qu'il soit aux mains de l'URSS. Après, tous les pays qui n'avaient pas la mer, ils étaient en mode tranquille. Oui, Hassoul. Et malgré ces innovations, les difficultés techniques et le coût élevé subi par l'armée soviétique vont mettre un coup d'arrêt au programme. On va parler maintenant un peu de la technologie impressionnante qu'il y a autour de ces écranoplans. En gros, l'invention de ces engins repose sur un principe aérodynamique qui s'appelle l'effet de sol. Cet effet de sol, il se manifeste sur les aéronefs qui volent très près du sol et en fait l'air qui est piégé entre les ailes et le sol va augmenter la portance et va réduire la traînée. Du coup les avions consomment beaucoup moins de carburant et peuvent voler plus rapidement. Du coup en d'autres termes en utilisant ce principe aérodynamique, les écranoplans littéralement flottaient au-dessus du sol. Pour mieux comprendre, c'est un peu le même principe que les hydroglisseurs qu'on peut voir un peu avec les grosses hélices à l'arrière, sauf qu'au lieu de patiner sur l'eau, l'écranoplan vole juste au-dessus sur une sorte de coussin d'air. Et cette technologie révolutionnaire va offrir plusieurs avantages qu'on va vous lister. Premièrement, sa vitesse. Les écranoplans peuvent atteindre des vitesses bien supérieures à celles des navires traditionnels et la vitesse max enregistrée avec l'un de ces modèles sera de 550 km/h. Ouais, parce que j'ai jamais vu un bateau aller à 550 km/h. Surtout avec des charges énormes alors que lui pouvait les avoir. Ah ouais, clairement. Mais aussi, il est beaucoup plus économe en carburant, malgré le fait qu'il utilise 10 réacteurs, certes, mais en fait, cet effet de sol réduit drastiquement sa consommation énergétique. Et comme on vous l'a dit, le dernier avantage, c'est sa capacité de charge. Il peut transporter des charges vraiment lourdes et sur des très longues distances. Mais l'un des plus gros problèmes auxquels ils se sont confrontés, c'est la conception des ailes, puisque les ailes, elles sont pas du tout comme celles d'un avion, qui sont plutôt longues et fines. Là, il faut qu'elles soient courtes et larges pour maximiser
maximiser cet effet de sol. Et ça, c'était très compliqué à concevoir. Parce que si c'était pas parfaitement bien fait, la stabilité en cas de vent violent ou de grosses vagues serait catastrophique. L'appareil KM, donc le grand frère du Lune, va servir de laboratoire volant pour les scientifiques jusqu'en 1980, date à laquelle il va s'écraser suite à une erreur de pilotage. Et du coup, le coût d'entretien élevé et les difficultés techniques, ça va mener à l'abandon du Lune qui a été abandonné en train de rouiller dans une base navale. Cette base, c'est la base navale de Kaspisk, qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et ce géant des mers, autrefois symbole de l'ingéniosité soviétique, est donc devenu une relique oubliée dans une base navale exposée aux divers éléments. Et le projet tombe donc définitivement à l'abandon et aux oubliettes. Mais ce n'est que 30 ans plus tard, après des années de service et de différents essais, que le Lune est remorqué hors de la base navale pour se diriger vers un musée. Mais rien ne va se passer comme prévu. Effectivement, 14 heures après le début du trajet, l'écranoplan va rester coincé sur un banc de sable. Et malheureusement pour lui, plutôt loin de sa destination finale. Et en plus de ça, le musée auquel il était destiné, la construction va ne faire que se retarder. 2020, 2021, 2022, on ne sait pas ce qui se réserve pour ce musée. Et remettre cet écranoplan à l'eau pour le déplacer, ça serait un budget colossal, et malheureusement, personne ne va s'engager pour le déplacer. Et donc l'écranoplan va rester ici pendant 5 mois, entre la terre et la mer, complètement bloqué, sans que personne ne sache quoi faire. Et malheureusement, la mer va commencer à abîmer le Lune, et ça, personne n'en avait envie. Une opération de sauvetage va donc avoir lieu et être mise en place. L'immense engin va donc être sorti de la mer et déposé une trentaine de mètres en amont pour ne plus subir la corrosion de la mer. Il est donc temporairement sauvé. Mais sauf que depuis, l'engin n'a plus bougé, il reste sur cette plage complètement abandonné en attendant que le musée soit enfin construit, mais ils n'ont aucune nouvelle. Et depuis, le Lune a énormément gagné en popularité, comme on vous l'avait dit, sur les réseaux sociaux, et beaucoup de personnes viennent se prendre en photo devant. C'est vraiment devenu une vraie attraction touristique, parce que c'est quelque chose d'incroyable à voir, et on aimerait beaucoup y aller d'ailleurs. Mais pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'il faut 10 000 pouces bleus, on l'a dit. 10 000 pouces bleus, c'est dans quel pays déjà ? C'est en Russie. Ah oui, d'accord, super. Et en vrai, moi je suis trop chaud d'y aller, donc s'il y a 10 000 pouces bleus, on va voir cet écranoplan de nos propres yeux. Et du coup, on se posait un peu la question, parce que cet engin, il aurait pu littéralement révolutionner le transport maritime. Donc on va voir les applications qu'il aurait pu avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait pu remplacer, à quoi ça aurait pu nous servir. Dans un premier temps, il aurait complètement révolutionné le transport maritime rapide. Imaginez-vous un cargo ou un porte-conteneur capable de voyager à des vitesses proches de celles des avions, sans les contraintes des infrastructures aéroportuaires. Que ce soit en temps, au niveau pollution ou bien d'autres faits, ça aurait été révolutionnaire. Évidemment, ça aurait pu avoir une application militaire en permettant de réaliser des opérations maritimes rapides et discrètes. Mais ça aurait pu aussi être appliqué aux missions de secours en mer ou aux missions de surveillance sans se faire repérer par les radars. Effectivement, parce que les écranoplans peuvent atteindre des zones inaccessibles aux avions ou même aux navires traditionnels, offrant une capacité unique d'intervention en cas de catastrophe naturelle, comme par exemple les inondations ou les tremblements de terre. Alors que cette technologie est pas très connue et qu'on n'en parle pas vraiment dans les médias, il faut savoir que plusieurs pays sont déjà en train de travailler dessus et pourraient potentiellement le développer un jour. Comme par exemple des informations qui diraient que le Pentagone investirait pas mal d'argent pour ressusciter le projet. Est-ce que c'est vrai ou faux? On ne sait pas vraiment avec le Pentagone. Et la Russie continuerait aussi apparemment d'investir dans ce projet pour le transport civil et militaire, avec notamment le Shaika 2. La Chine et la Corée du Sud, quant à elles, montreraient également un intérêt très croissant pour ces engins. En tout cas, il y aurait apparemment quelques pays qui seraient en train de plancher dessus pour voir si c'est possible de le rendre un peu plus stable, un peu plus manœuvrable et avoir une vraie utilisation de ces écranoplans. On va voir de quoi l'avenir sera fait. On espère donc voir un jour le projet et que tout le monde puisse l'utiliser, que ça soit banal d'avoir des écranoplans partout dans nos océans, ça serait complètement fou. Après, c'est vrai que le fait de combiner les avantages d'un bateau et les avantages d'un avion, au final, tu te retrouves avec les inconvénients des deux. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne le verra jamais. Malheureusement. Je suis triste, c'est triste de le dire, mais je pense qu'on ne verra jamais cet écranoplan voler un jour. Sauf si, pas voler, mais sauf si on va au nord de l'Azerbaïdjan. Ça, on pourrait le voir nous-mêmes. Et ça serait très très cool. Peut-être qu'un jour, on pourra le voir de notre propres yeux. En tout cas, vraiment, cet avion, bateau est juste impressionnant. Nous, on voulait vraiment vous en parler parce que c'est vraiment un lieu abandonné qui est vraiment mythique parce qu'il est là, complètement énorme au bord de la plage. Et nous, on trouvait ça trop cool de vous en parler parce que son histoire est quand même très intéressante. Même si nous pensions que nous ne verrons jamais un écranoplan voler, que cela resterait un avion abandonné à tout jamais au bord de la plage, eh bien il s'avère que des projets plus que sérieux sont en train de voir le jour. Et là on ne parle plus seulement de l'écranoplan, cet engin russe qui a pu faire très peur aux Américains pendant une période compliquée, mais de Naviplan que l'on pourra bientôt emprunter. Vous ne connaissez sûrement pas la société Aqualine, mais ils sont bel et bien en train de faire renaître ce concept. Ils travaillent actuellement avec le laboratoire de recherche et développement d'Alpine en utilisant des technologies issues de la Formule 1, et ça se passe en France. Ils sont déjà en train de travailler sur des concepts qui existent déjà, comme on peut le voir dans cette petite vidéo qu'ils ont partagée sur leur réseau. Traditionally, of course, we're all about racing, but we do use capacity for commercial non-F1 projects.
Ça serait un véhicule qui serait plutôt adapté au transport de passagers, et on s'imagine déjà pouvoir faire un voyage dans ce genre d'engin, la sensation doit être vraiment incroyable. Et les modèles qui sont en développement pourraient transporter entre 2 et 14 passagers, mais il se pose même la question de développer certains modèles capables d'en transporter jusqu'à 300, un peu comme des avions de ligne. Du coup voilà, on va suivre ça de très près, et peut-être qu'un jour, nous ou vous, on voyagera dans ces écranoplans. C'est tout pour ce monstre de la mer Caspienne, on espère que vous aurez adoré cette histoire, nous elle nous a régalé. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner si vous voulez plus de contenu dans le style. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain, c'était Gabriel et Quentin. Bye bye.